Les voitures électriques s'imposent de plus en plus dans le paysage, avec aujourd'hui environ 200 véhicules qui circulent, réputés écologiques et économiques. Elles soulèvent toutefois des interrogations, et notamment sur leur prix d'achat, leur consommation et leur entretien au quotidien, comme nous le montre Olivier Abimana, Kimo Eric et Cheikh Bluff dans ce reportage. À l'heure où on parle de transition écologique, la voiture électrique est-elle vraiment la panacée? En tout cas, elle trace sa route dans le paysage automobile ivoirien. Depuis peu, les bornes de recharge se multiplient dans les grandes villes du pays, comme Abidjan, Yamoussoukro ou encore Bouaké. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On est en train de déployer notre réseau d'infrastructures sur l'ensemble du territoire ivoirien. On a commencé par Abidjan, donc on a quelques points de recharge sur le VGE par exemple. On en a à Cocody, on en a à Treichville, enfin, on essaie d'installer un peu partout, on en a jusqu'à Bouaké. D'ici la fin de l'année, notre objectif, c'est d'installer 300 points de recharge. On ne fait pas que ça, on a développé une application mobile qui permet donc aux utilisateurs de pouvoir se recharger partout et de payer en mobile money. La voiture électrique présente de nombreux avantages. Elle pollue moins, n'émet pas de particules dangereuses pour la santé et elle est plutôt économe. Mais elle peut aussi être chère à l'achat. Elle est certes un peu plus chère, d'environ 20% par rapport à un véhicule thermique, mais encore une fois, on est à peu près sur des rapports sur la consommation énergétique. Sur le véhicule électrique, on est entre 8 et 10 fois moins cher que pour un véhicule thermique. Et sur la maintenance, on est 3 fois moins cher qu'un véhicule thermique. Sur une voiture thermique, vous pouvez avoir 300 km entre 25 et 30 000 en fonction de la voiture. Sur une voiture électrique, pour 300 km, ça tourne entre 5 000 et 7 000 francs. Si elle coûte cher, les acteurs du secteur de l'électromobilité semblent en avoir décelé la cause. Ils en appellent aux autorités du pays, qui de leur côté disent y travailler. Nous sommes en train de réfléchir sur ce qu'on appelle la puissance fiscale, qui est une taxe administrative. Et cette taxe, si on utilise les valeurs utilisées pour les véhicules à combustion thermique, on va payer des sommes astronomiques pour les véhicules électriques. Donc il faut revoir le calcul de cette puissance fiscale qui est dédiée spécifiquement aux véhicules électriques. La voiture électrique, il faudra tôt ou tard passer par là, plutôt tôt que tard d'ailleurs. Les normes internationales que la Côte d'Ivoire a signées lors des différentes COP l'y obligent presque. Nous ne fabriquons pas nos véhicules en Afrique. Tous les véhicules qui sont en Côte d'Ivoire, en tout cas, sont ramenés de l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas d'usine qui fabrique nos véhicules. Donc, avec les différents COP qui ont eu lieu où la Côte d'Ivoire a signé, signataire, donc qui doit respecter ses engagements, d'ici 2030, il n'y aura plus de véhicules thermiques sortis des usines. Donc on est obligé d'aller à l'électrique. Donc en quelque sorte, c'est inéluctable. Quelques 200 voitures électriques circulent dans nos rues. À terme, la Côte d'Ivoire s'est engagée à ce que 10% du parc automobile soit constitué de véhicules à batterie. Selon les acteurs du secteur, les Ivoiriens sont plus que jamais prêts à se lancer dans l'électromobilité. Tous les tests que l'on a faits montrent que les Ivoiriens ont beaucoup d'intérêt pour ce produit. Les Ivoiriens sont déjà très attirés par tout ce qui est nouveauté. On le voit au travers des choix qu'ils font sur les véhicules thermiques. Ils aiment la nouveauté. Et chaque fois qu'on fait un test drive, on voit bien que les gens effectivement sont très enthousiastes. En attendant la modification de la législation, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience. Mais la route est déjà toute tracée pour la voiture électrique.